Salut et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vous présente comment le module de paiement des frais de scolarité de notre application SSA fonctionne. Alors, nous allons nous connecter à l'administration dans un premier temps. Ok, ainsi connecté, la première chose à faire, c'est de configurer la gestion des finances. Par exemple, dans un établissement, les frais d'inscription, on peut par exemple gérer le paiement des frais de scolarité en frais d'inscription, première tranche, deuxième tranche, troisième tranche, ça dépend des établissements. Donc, je viens ici, il faut d'abord configurer. Je viens dans frais d'inscription. Ici, dans l'inscription, il y a inscription et TFA. Donc, pour configurer, je viens éditer ici. J'entre les dates d'échéance pour le frais. Ça, c'est dans le cas où on dit par exemple que tous ceux qui n'auront pas payé l'inscription avant la première date d'échéance, et ils vont sortir. Ça, c'est pour toutes les classes. La date qui correspond à la date d'échéance pour toutes les classes. Bon, maintenant, si je veux configurer de façon particulière, je prends par exemple la petite section doit payer 30 000 comme inscription. Et la première date d'échéance, c'est par exemple le lundi, on va dire le lundi 15 janvier 2022. Ça, c'est la première date d'échéance, c'est simplement la date qu'il faut commencer à alerter le parent que il est déjà temps de payer les frais de scolarité. Maintenant, la deuxième date d'échéance, c'est la date à laquelle l'enfant doit être mis à la porte si le frais n'a pas été payé. Donc, je suppose que je configure les dates d'échéance et le montant pour l'inscription de la petite section ainsi. Donc, je fais et j'enregistre. Ok, lorsque c'est enregistré, je fais la même chose pour les autres frais. Ça dépend de la politique de l'établissement. Donc, par exemple, je peux toujours venir à la petite section 4000 francs, c'est à payer avant, je sais pas trop, mardi 18 février 2022 et il faut à tout prix payer cela avant le 20 février naturellement 2022. Donc c'est un peu comme ça que ça se passe. Ok, donc lorsque les frais sont configurés, j'ai configuré les frais d'inscription, les frais de TFA ou APE. Bon, maintenant je viens ici configurer les frais de tranche. Donc si il y a aussi les frais par tranche. J'entre ça c'est la date, les dates d'échéance pour toutes les classes. Bon, ok, si je veux entrer les dates d'échéance pour les classes particulières, je le fais. Je vais supposer que je le fais pour la petite section. Donc je fais exactement la même chose. Après j'enregistre. Les montants avaient déjà été configurés sans les dates d'échéance. Ok, donc lorsque c'est fait ainsi, je suppose que j'ai déjà bien configuré. Ça dépend de la politique de l'établissement. Je viens configurer tout cela ici. Ok, maintenant lorsque c'est déjà bien configuré, je viens ici. Quand l'enfant vient, il faut d'abord l'inscrire. C'est-à-dire, la première chose à faire, c'est inscrire l'enfant. Je viens dans le module élève, oui, pour inscrire l'enfant. Je vais aller en petite section toujours. Il y a déjà 4 élèves ici. Je vais inscrire un élève. Inscrivons rapidement élève. Enregistrer un nouveau élève. Donc, quand l'enfant vient, on l'inscrit comme ça. Je peux supposer que j'ai l'enfant Tamo. Christophe, par exemple. Je sais pas. Tamo Christophe est masculin. Il est né le 04 05 2006, par exemple. À, je sais pas, Badjoun. Il est né à Badjoun. Oui. Maintenant, voilà les informations les plus capitales pour enregistrer un enfant. Après, sa vie dans l'établissement, c'est pas important. J'entre les paramètres de ses parents, j'entre le nom de son parent, qui est supposons, toujours Tamudjon, je sais pas, Tamudjon Jean. Et j'entre son numéro de téléphone parce qu'il faut l'alerter par SMS dans le cas
pour le paiement des frais de scolarité. Si ces frais de scolarité ne sont pas honorés à la date prévue, j'entre aussi le nom de la maman pour alerter aussi le père et la mère. Madame, je sais pas, Kadji, nom de jeune fille, je peux mettre Marie, bon, Loviane, je suppose. Oui, Loviane comme ceci. Maintenant, je vais entrer le numéro de téléphone de la maman. Donc voilà le numéro de téléphone de la maman. Et j'entre aussi parce que on peut envoyer 2 SMS à la maman. Donc j'ai bien entré. Voilà les informations les plus capitales qu'il faut mettre lors de l'enregistrement d'un candidat. Ici et ici. Lorsque c'est fait, j'enregistre le candidat. Vous voyez, j'ai enregistré. Il y a maintenant 5 élèves en petite section. Allons-y. Lorsque j'ai enregistré l'enfant, je viens maintenant payer ses frais de scolarité. Je viens sur le module finance. Je choisis petite section. Voilà. Donc, en fonction des frais que j'ai configuré les inscriptions. Les enfants doivent payer 30 000. J'ai configuré à 30 000. J'ai configuré les frais de FTA à 4 000. J'ai configuré la première tranche, c'est 20 000. J'ai configuré la deuxième tranche, c'est 10 000. Je n'ai pas configuré la troisième tranche. C'est pour ça qu'on me dit que je n'ai pas configuré la troisième tranche. Je n'ai pas configuré les frais d'examen et tout ça. Je n'ai pas. C'est pour ça qu'on m'envoie tous ces messages de notification que je n'ai pas configuré. Mais tout ce que j'ai configuré, et ça se fait voir sans message de notification. Alors, effectuons le paiement, par exemple, de l'inscription. On suppose que l'élève que je viens d'arrêter, Tamo Christophe, doit payer par exemple 30 000 à l'inscription. Si on lui a donné une réduction, peut-être lui il est venu payer, il a eu une bourse scolaire et on lui a réduit 5 000 francs dans la pension. Donc je vais réduire sur les 30 000, je réduis 5 000 francs. Donc ça veut dire qu'il lui reste maintenant 25 000 à payer pour lui parce qu'on lui a donné une réduction. Qu'est-ce que je fais? Il paye les 25 000. Ok, maintenant je viens dans la TFA. La TFA, par exemple, ne se négocie pas à ces 4 000 francs. Il paye la TFA. Il vient dans la pension. Il n'a pas la totalité de la première tranche. Tamo Christophe n'a pas la totalité. Il va simplement sur les 20 000. Il avance simplement 10 000. Donc, voilà ce que Tamo a déjà fait. Voyons un peu. Voici là d'où on imprime le reçu. C'est-à-dire, voilà le reçu de Tamo et les paiements. Ça, c'est le reçu de la première tranche. Et ça, ici, on a le recap de tous ces paiements effectués. Et ce qu'il nous reste à payer, il nous reste 20 000 francs à payer. Donc, on imprime ce reçu et on remet à l'enfant. Voilà comment cela se passe. Maintenant, au niveau des impressions, donc je peux venir dans option d'impression ici. Ici, ça me donne les élèves ayant complètement réglé le frais dans la classe, dans la petite section. Je peux avoir les élèves n'ayant jamais réglé le frais. C'est-à-dire ceux qui ont même avancé et qui n'ont pas fini. Je peux sortir la liste de ces enfants-là pour aller leur chasser si le moment de chasser est déjà venu. Les élèves ayant géré partiellement, ceux qui ont géré partiellement, on peut leur accorder une circonstance atténuante. Les élèves n'ayant Donc, vous voyez les élèves n'ayant jamais réglé le frais, ceux qui sont à 0 francs, qui n'ont jamais réglé. Les élèves ayant obtenu une réduction sur le frais. Donc, j'ai plutôt réduit sur l'inscription, donc je n'ai pas réduit sur la première tranche. Donc, les élèves n'ayant jamais obtenu de réduction. Donc, vous voyez un peu, ça dépend tous les élèves de façon générale, avec la situation de chacun. Donc, c'est très important ceci. Je peux venir aussi maintenant dans statistiques pour voir certains résultats. Imprimer les statistiques. La recette journalière. Je clique ici. Voici les 2 transactions que je viens d'effectuer. Ça, ce sont les 2 transactions hormis la TFA. J'ai décidé de dissocier la TFA avec les autres frais. Ça, c'est juste les inscriptions et les tranches. La TFA, les transactions pour la TFA, c'est transactions journalières de la TFA. J'ai décidé de dissocier ça pour que ça se fait voir dans une autre rubrique. Dans les synthèses par jour des paiements déjà effectués. Ça, c'est tous les jours que j'ai eu à
payé et le total que j'ai perçu à la fin de la journée. Vous voyez, voici ce que j'ai encaissé tout à l'heure aujourd'hui. Donc vous voyez ici, là, je peux sortir le paiement par classe. La petite section, voilà tous les enfants et la situation de chacun. La situation de chacun et tout ce que j'ai encaissé dans cette classe-là. Vous voyez, maintenant, ceci, c'est le recap total. C'est-à-dire, pour toutes les classes que j'ai déjà eu à effectuer les paiements avec les sommes déjà collectées dans chaque classe et la somme totale que je dois avoir déjà collectée, c'est celle-ci. Donc voilà un peu en gros, ça c'est les synthèses des recettes uniquement pour la TFA, pour les TFA. Voilà, donc voilà un peu en gros comment fonctionne le module finance de notre application SSA. Nous pouvons aussi nous rendre compte que sur cette interface pour l'envoi des SMS aux parents, nous avons cette autre application comme ça qui est spécialisée dans l'envoi des SMS. Je me connecte, je viens dans le module finance ainsi. Voilà la petite section et voilà tous mes élèves de la petite section avec la situation de chacun. Voici Tamo Christophe et sa situation à l'inscription. Ça c'est le montant qu'il est censé payer. Voici le montant qu'on lui fait payer parce qu'on lui a réduit 5 000 francs dans la pension. Donc il a payé 25 000 sur 25 000, le reste c'est 0 francs. Et voilà la date de paiement. Même chose pour la TFA. C'est la même chose. Voilà la situation de la TFA, la situation de la première tranche. La situation de la deuxième tranche, il n'a encore rien réglé. Voilà sa situation totale. Donc ce que je peux faire, c'est que je peux alerter son parent. Je viens simplement sur... Vérifions d'abord le centre de messagerie. On voit s'il n'y a pas les SMS. Voilà, donc voilà les SMS que quand tu effectues le paiement de la scolarité, ça prépare les SMS comme ça et pour envoyer aux parents. Si le serveur d'envoi des SMS est lancé, les SMS vont décoller de façon automatique. Donc je vais supprimer ces SMS et je reviens dans le module finance. Si je veux alerter le parent de cet enfant pour sa situation, pour lui donner la situation financière de son enfant, je viens juste comme ça là et je viens dans le centre de messagerie. Voilà les SMS qui sont préparés pour envoyer au père et à la mère de l'enfant pour lui informer sur sa situation financière. Donc lorsque le serveur de SMS et SSA sera lancé, automatiquement les SMS seront envoyés à ces numéros-ci. Donc voilà un peu, je vais supprimer. Je reviens dans finance. Ça c'est pour alerter tous les parents. C'est-à-dire que tous les parents, tous les 4 parents, si ceux qui n'ont pas encore fini la pension, ceux que la pension n'est pas égale à 0 francs, donc ça va envoyer le SMS à cet enfant, ça va envoyer le SMS à cet enfant, ça va envoyer à cet enfant, donc ça va envoyer à tous les parents. Donc si je clique ici, ainsi, vous voyez, tous les SMS seront préparés à tous les parents, tous les parents. Voilà tous les parents de l'application et ces SMS seront envoyés à chacun. Donc je viens ici sur supprimer tout. Je viens dans finance. Si je veux effectuer des relances simples, relance sur l'inscription. Donc ceux qui n'ont pas fini l'inscription, je clique ici sur relance inscription et je viens dans centre de messagerie. Voilà les relances financières sur les inscriptions. Vous voyez, donc ça dit, ça va informer le parent, ça va donner la première date d'échéance, ça va donner la deuxième date d'échéance et ça va donner la situation de l'enfant. Donc voilà le message qui sera envoyé aux parents, à chaque parent pour le relancer pour la pension. Et parlant des relances, nous pouvons aussi venir ici dans statistiques, imprimer les statistiques. Il y a aussi ici en bas les relances. Les relances globales, si ce sont les relances pour les enfants sur toute la scolarité. Ceux qui n'ont pas payé toute la scolarité. Vous voyez un peu. Donc, ceux que le reste total à payer n'est pas égal à 0 francs. Ça donne toute la situation de l'enfant avec le message qu'on va juste imprimer ces papillons et envoyer aux parents. Voilà un peu
les relances sur le paiement total de la scolarité. Ça, c'est les relances de ceux qui n'ont pas fini l'inscription, ceux qui n'ont pas encore fini l'inscription. Donc, regardez, voilà, ça récupère, ça va relancer tous ceux qui n'ont pas encore fini l'inscription. Regardez, l'inscription n'est pas encore finie, l'inscription n'est pas encore finie, n'est pas encore payée. Donc, et ce sera pour relancer. C'est les relances sur la TFA, ceux qui n'ont pas encore fini la TFA. Regardez, la TFA n'a pas encore été payée, la TFA n'a pas encore été payée. On va imprimer ces papillons et envoyer et donner à aux enfants pour qu'ils aillent donner aux parents. Et en parallèle, on va aussi déclencher l'envoi de ces SMS-ci aux parents. Donc, deux façons de relancer les parents, avec ce papillon et avec les SMS. Je pense vous avoir présenté de façon générale comment le modèle finance de notre application fonctionne. Il y a aussi au niveau des finances, nous travaillons sur la rubrique du paiement des frais de scolarité. Ici, il y a aussi la partie des recettes et des dépenses. Donc, si je viens dans les recettes, tous les paiements que nous avons effectués tout à l'heure, ça fait partie des recettes. Donc, si on veut bien voir, voilà les recettes qu'on a fait, les recettes qui correspondent au paiement des frais de scolarité. On peut aussi enregistrer une nouvelle recette. On peut aussi enregistrer une nouvelle. Ce n'est pas seulement la scolarité. Ça peut être un don, une subvention, on entre. S'il y a une autre façon de faire entrer l'argent, on enregistre ici. Maintenant aussi, si on effectue des dépenses, j'entre une nouvelle dépense, une dépense qui a trait à l'achat du matériel, des fournitures, j'entre le libellé, j'entre le montant de la dépense, j'enregistre. Donc, je suppose que j'ai dépensé par exemple 14 000 francs pour l'achat des fournitures. Donc, j'ai prévu de dépenser 14 000 francs, j'ai effectivement dépensé 14 000 francs, il reste 0 francs à décaisser. Le libellé, c'est peut-être, je sais pas trop, achat de nettoyage, je sais pas, achat de trucs pour nettoyer. Je vais dire balai, virgule, c'est pierre, etc. Donc, j'entre ces dépenses. Donc, j'enregistre et j'ai fait, voilà la dépense. Donc, j'ai dépensé déjà 14 000. Je peux imprimer cette dépenses si je garde. Donc, j'aurai le total des dépenses, n'est-ce pas? J'aurai le total des recettes. Je viens ici, je vais imprimer, j'aurai le total des recettes. Et là, je vais pouvoir faire la différence pour voir exactement combien j'ai en caisse. Ok, donc, merci de votre aimable attention. À la prochaine.